Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 31 mars aujourd'hui. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça peut parler également à d'autres liens d'âme. Je tiens donc à vous saluer tous, vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires chaleureux. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein. Cette chaîne est là pour vous vous puissiez vous entraider. Alors là, je suis en train de battre le grand oracle de Lulumineuse pour avoir la météo énergétique de ce milieu de semaine. Et on me parle de moi et de l'autre. C'est rigolo, c'est la première fois que j'ai cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Là, il y a quand même une idée d'équilibre dans la communication, de bienveillance, de peut-être prendre du recul par rapport à ce que l'autre en face peut nous renvoyer et éventuellement à ce que nous, on peut renvoyer par rapport à la réaction de l'autre, tout en sachant qu'on n'est pas responsable de la manière dont l'autre réagit en face. Il y a une idée un petit peu comme ça. D'être dans le tact et dans la bienveillance, mais tout en étant sans filet, c'est-à-dire dans l'authenticité. Bon, bah écoutez, peut-être que ça nous annonce une communication, on va voir. Donc je vais demander à l'oracle du Tao, s'il vous plaît mes guides, de me confirmer cette météo énergétique. On me parle d'une situation qui est en stagnation, qui est plutôt dans une impasse. Il y a une résistance qui est opérée. Il y a peut-être un manque de sensibilité de la part des personnes concernées ou de la personne concernée. Il y a trop de cartes qui sont tombées, je recommence. Donc là, voilà, c'est peut-être la situation actuelle. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, mes guides, sur cette météo énergétique. Ouais. 3 cartes, je vais les prendre. Alors, on me parle de grands pouvoirs, de développement et des abysses. Donc là, pour moi, on est dans une phase de stagnation. Donc ça, c'est l'énergie. Dans une phase de stagnation qui peut-être a amené les personnes concernées ou une des personnes concernées dans les profondeurs de son âme, dans les profondeurs de son cœur. Peut-être qu'il y a eu des sentiments plus ou moins sombres, une forme de négativité qui est sortie de cette période de stagnation. Ou peut-être que c'est cette séparation qui vous a fait plonger un petit peu dans les abysses, dans la peine. Vous vous êtes rendu compte effectivement de certaines choses, qu'on me parle de grands pouvoirs et de développement. Donc quoi qu'il en soit, cette situation en fait, elle vous a amené, certes, dans une situation un peu douloureuse où vous avez été obligé un petit peu de secouer le cocotier et de regarder les choses en face. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, vous avez réussi quelque part le test, vous avez maîtrisé la situation, vous avez eu suffisamment de force de caractère, de confiance en vous pour pouvoir avancer. Et là, on nous parle d'un certain avancement, mais qui se développe quand même de manière peut-être un petit peu lente, mais en tout cas très réfléchie, puisque voilà, il y a eu quand même ce genre de travail qui a été opéré. Donc voilà, est-ce que vous vous sentez concerné, par ce genre de situation où il y a une séparation, où ça vous a plongé quand même dans des profondeurs émotionnelles assez sombres, mais malgré tout, ça vous a permis de grandir. D'accord ? Donc, on va voir ce qu'on nous dit maintenant. Hop. Je vais demander donc au tarot des flammes jumelles de me dire où en est le masculin dans la situation actuelle. Hop, 2 cartes qui sont tombées. Alors, énergie négative, énergie tierce. Oh bah mince. Donc, l'énergie tierce, elle tombe 2 fois. Donc, ça veut peut-être dire que c'est une situation passée. Alors là, on me dit que le masculin vit encore une situation assez tendue, qu'il est encore en prise à des énergies négatives par rapport à une énergie tierce. Donc, c'est peut-être tout une énergie tierce. C'est en tout cas ce qui vous fait baisser en vibration, ce qui vous dévie de votre chemin de vie, ce qui vous empêche d'être vous-même. Et là, clairement, c'est peut-être un travail, une relation de couple, des amis, des schémas de pensée répétitifs que vous pouvez avoir, peut-être aussi des addictions que vous pouvez avoir. Vous voyez, donc là, on a un masculin qui est plutôt dans des énergies assez négatives, liées à une énergie tierce. Donc, il est plutôt, lui, dans le côté sombre. Alors, ça peut être effectivement
le masculin qui soit concerné par l'énergie dont on a parlé au départ. Hein. Là, on avait parlé d'abysse au départ. Je vais redemander une carte. Hop. Kundalini. Donc là, on nous dit, là, quelque part, c'est plutôt, ce qu'on me dit, c'est positif. C'est-à-dire que le masculin est en train de se débarrasser un petit peu de ses énergies négatives liées aux énergies tierces et qu'il retrouve son énergie, qu'il retrouve son alignement. D'accord? Donc c'est assez positif. On va voir pour la féminine. Oups, donc là, une qui s'est retournée. On a une féminine dans la défiance. Qu'est-ce qui s'est passé pour la féminine? Qui a posé des limites? Oh là, qui n'est pas ça. Peut-être qu'effectivement, on avait un masculin qui était peut-être dans des énergies négatives, qui était encore en prise aux énergies tierces. Pour le coup, la féminine, peut-être elle a pris un petit peu de recul et elle attend peut-être effectivement que son masculin, je dirais, sorte de ces énergies-là et retrouve son énergie vitale. Hein. Il y a une idée un petit peu comme ça. Alors, merci mes guides de me dire pour la féminine. Oh là, 2 cartes qui viennent de sauter. On me parle de l'âme sacrée pour la féminine et de la compensation, d'accord? Donc, on est véritablement peut-être aussi chez une féminine qui est en retrait, elle aussi, hein, vous voyez. La stagnation, là, dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être la féminine qui est en retrait également. Vous prenez ce qui vous parle, parce que c'est une guidance générale, hein, bien sûr. Et là, si vous voulez, on a une féminine qui est plutôt dans la méfiance, qui est plutôt en train de se concentrer sur elle-même, là, dans cette phase de compensation. Et effectivement, pour être effectivement dans son âme, il y a une réouverture peut-être pour la féminine vers son âme, vers son éveil. Une concentration de la féminine, je pense, sur elle-même aujourd'hui, comme une forme de... Vous savez, quand on fait le bilan, hein, pour moi, il y a une idée de bilan côté féminine, là. On va voir un petit peu comment ça se précise dans la guidance, mais là, en tout cas, pour moi, on est sur des énergies quand même de séparation, avec un masculin qui est encore en prise aux énergies négatives et qui est en train de récupérer, et une féminine qui est certainement en retrait, hein, puisqu'elle a mis des limites, et pendant ce temps-là, qui vit une forme de compensation et qui travaille sur elle-même. Donc c'est pas mal aussi, hein. Allez, je vais demander, donc ça c'était le tarot des flammes jumelles, je vais demander maintenant à le tarot de la géométrie sacrée de me dire pour le masculin, s'il vous plaît, un petit conseil ou quelque chose qui se passe pour le masculin. S'il vous plaît, Négui, un petit... Oups, là, là. Oh bah celle-ci, clac, elle s'est bloquée, c'est marrant. On me parle de fleurs cosmiques. La fréquence de la fleur cosmique active notre pouvoir du lieu que nous nommons la maison. Ce noyau à partir duquel nous répondons notre magnificence dans le monde. Là, il y a vraiment l'idée, regardez, avec la Kundalini d'un masculin qui doit sortir de ses énergies et qui doit renaître à lui-même, qui doit retrouver un petit peu son noyau, son cœur, qui il est véritablement, d'accord? Et regardez, on nous parle d'alchimie, hein. Et là, on vous dit, c'est beau, la fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser des miracles de la transmutation. Vous voyez, là, on dit, hein, on nous le dit, on a un masculin qui sort probablement de ces énergies-là et qui est en pleine transmutation, qui est en train de récupérer ce qui... En train de récupérer qui il est, non, en train de réaliser qui il est et de l'accepter et de se réaligner à ce qu'il est pour pouvoir être le créateur de sa vie. Donc c'est assez beau, hein. Donc là, si vous voulez, la féminine, elle sent certainement que son masculin est en train de travailler et pour le coup, là, elle travaille aussi de son côté. Donc là, on est encore sur une semaine de travail. Allez, pour la féminine, mes guides, merci de me dire pour la féminine ce qu'il en est. En ce milieu de semaine. Oups, 2 cartes également. Alors, on est, regardez, chez une féminine qui est en cours de guérison. Hein. En plus, 9 et 2, 11, le chiffre des flammes jumelles. On lui dit effectivement de se relier à la Terre, de se relier à Gaïa, d'être en pleine connexion, en fait, sur le plan physique. Là, il y a une idée peut-être d'une féminine qui est trop en 5D, hein, qui est trop dans le spirituel et à qui on demande peut-être de s'ancrer plus dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans cette phase de compensation. C'est-à-dire que
il y a effectivement un équilibre à opérer hein, entre le monde matériel et le monde spirituel et ne pas toujours être au taquet, hein, toujours être élevé, mais être un petit peu plus les pieds sur terre dans le sens où c'est vrai que des fois c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile d'être dans le monde spirituel en 5D. Hein. Mais non, il y a une réalité à mettre en place dans la matière pour la féminine et je pense que cette réalité à mettre en place là, c'est la compensation. Hein. Peut-être que cette défiance et ses limites, vous voyez ce que je suis en train de me dire, enfin ce qu'on est en train de me dire en définitive, que c'est elle qui se méfie et qui met des limites par rapport à elle-même, peut-être sur une certaine situation. Vous voyez si ça vous parle. Hein. Puisque là, on nous dit, voilà, la féminine, elle doit compenser par rapport à ça, peut-être à cette manière de voir les choses, à mettre en place les choses, et on lui dit de réancrer dans la matière cette situation pour guérir. Donc voilà, soit c'est le lien, hein, elle a mis des limites, et on lui dit, voilà, il faut réancrer le lien dans la matière pour arriver à cette guérison, en plus 9 et 2, 11, hein, ou soit c'est pour elle-même, vous voyez. Prenez ce qui vous parle. Allez, je vais demander maintenant à l'archange Michael. Ce matin, j'ai été appelée à prendre le tarot de l'archange Michael. Donc, on va voir ce qu'il a à nous dire. Pour le masculin, s'il vous plaît, Mégane, un petit conseil de l'archange Michael, s'il vous plaît. Archange Michael, un petit conseil. Oups. Pour le masculin, hein. On dit au masculin de garder la confiance et la foi. Donc, peut-être qu'effectivement, le masculin est dans une phase un petit peu comme ça, où il a été secoué, parce qu'on parlait d'énergie négative tout à l'heure. Hein. Donc là, on lui demande de garder la foi hein, et confiance en lui, confiance en la vie, confiance en son âme. Donc, je lis la prière avant de vous endormir ce soir. Demandez. Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc là, on est en train de nous dire effectivement qu'on est chez un masculin, peut-être c'est la raison pour laquelle il est dans les énergies négatives, qui est empli de peur hein, et qui malgré tout se retrouve dans une situation où il est figé, où il ne parvient pas à se réaligner. Donc là, bien évidemment, on dit souvent que la peur est l'ennemi de l'amour et que la peur est le fruit de notre mental, alors lié bien souvent à notre vécu, donc du coup c'est notre ego blessé qui réagit et qui se met en mode défensive, hein, donc ça c'est légitime, mais il faut aussi écouter un petit peu son âme et voir effectivement enfin son esprit, si ces peurs-là sont le fruit uniquement d'un passé, auquel cas vous pouvez réactualiser votre positionnement et voir que ce n'est pas la même situation, ou si c'est le fruit des peurs des autres qu'on vous envoie, des fois sans qu'on vous ait demandé quoi que ce soit, et auquel cas ce ne sont pas vos peurs. Donc essayez de voir en vous, quand vous avez peur de quelque chose, si c'est le fruit du mental. Ça c'est valable aussi pour tout le monde en fait, hein, même pour les féminines. Si c'est le fruit du mental, hein, ou si c'est une réalité, s'il y a des faits réels. Parce que souvent, on est emporté par nos peurs, on est pris dans une espèce de vague d'énergie qui nous fige, et souvent, c'est le fruit de notre mental, donc on se fait mal tout seul, vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va voir pour la féminine. Un petit message de l'archange Michael pour la féminine. Michael, s'il vous plaît. Archange Michael. Ouais, ok. Écoutez et respectez votre ressenti, voyez. Donc là, on demande à la féminine d'être à l'écoute aussi d'elle-même. Certainement, elle aussi, elle a eu cette situation peut-être où elle s'est retrouvée un petit peu dans les abysses, hein, puisqu'on avait vu qu'elle était en défiance, donc il a dû se passer quelque chose. Donc là, on vous invite à écouter votre ressenti. Ça revient à ce que je disais par rapport à la foi et aux peurs. Pareil, la féminine, là, on vous dit d'écouter vos ressentis et non pas vos peurs. Hein. Donc, essayez toujours de ramener en conscience, lorsque vous avez une peur, de vous dire, voilà, est-ce que c'est quelque chose de réel, c'est factuel, auquel cas, bon, bah ok, ou est-ce que c'est le fruit de mon imagination, ou le fruit de mon vécu, ou le fruit de ce que les autres m'apportent. Hein. C'est important, d'accord ? Allez, je vais demander maintenant à l'oracle de la triade, non, l'oracle bleu, de me dire un petit peu ce qui va se passer pour le masculin. En ce milieu de semaine, oh bah non, voilà, le jeu il s'explose, donc je vais recommencer. C'est marrant, ce jeu-là, il me rend grosse vibration, là. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle bleu pour le masculin, s'il vous plaît? Ouais. Ok.
du changement. Hein, du changement qui va s'opérer pour le masculin, quelque chose qui va être assez, je dirais, flamboyant, assez abondant. Hein. On va voir un petit peu si j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, Megan. Merci de me donner une autre carte. Ouais. Du changement par rapport à la séparation. Bon, on va voir ce qu'il en est. De toute façon, on avait vu tout à l'heure qu'on était effectivement dans une phase de distanciation, de séparation. Donc, on va attendre la suite avec l'oracle de la triade. Et là, je demande pour la féminine ce qui va se passer, s'il vous plaît. Alors, regardez, vous voyez, hein, je vous avais dit, la féminine, je ne sais pas ce qui s'est passé, n'hésitez pas à nous dire les féminines, mais vous voyez, défiance, limite. On est chez une féminine qui se protège, hein, elle aussi. Hein. Donc écoutez votre cœur, les féminines. N'écoutez pas que votre ego, que vos peurs, hein, d'accord? Donc là, la féminine, est-ce qu'elle va sortir de cette situation? Parce que là, je ne sais pas pourquoi, on me dit c'est le passé. Donc là, je vais mettre cette carte-là, là. Donc il va y avoir du changement par rapport à la séparation qui est en cours. Oups, ben j'arrive plus à prendre mes cartes. Du changement par rapport à la séparation qui est en cours, d'accord. Côté masculin, hein. Et côté féminine, pareil, le passé. Donc une féminine qui était plutôt figée. Et qu'est-ce qu'on dit pour cette féminine qui est plutôt figée, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on dit pour cette féminine qui est plutôt figée? Pour l'air très ouverte, hein. Convoitise, bon, figé par rapport à la convoitise, on va voir, peut-être d'autres masculins qui viennent ou sont masculins, je ne sais pas, en tout cas, hop, c'est quelque chose de guidé, je vais leur demander une carte, je pense qu'on a une féminine peut-être qui est guidée là, ouais, par le choix. Là, je pense que ça va parler peut-être à certaines féminines qui sont convoitées, hein, qui ont autour d'elles une autre personne que leur masculin. Une âme sœur peut-être, hein, et on vous dit que c'est peut-être un test, ça là, c'est peut-être un test pour tester votre foi justement, hein, dont on parlait tout à l'heure. Vous aurez peut-être un choix à faire, les féminines. C'est vrai que lorsque, malgré le fait qu'on ait bien avancé, que l'on soit aligné, etc., il y a un moment donné où on teste votre foi, c'est-à-dire que la féminine est dans la complétude, mais voilà. Est-ce que vous êtes toujours sur le lien? Est-ce que vous êtes toujours confiante en ce lien, etc. Donc là, il y a une idée peut-être d'une féminine qui est testée, puisque là, on voit, là, c'est l'univers qui intervient, et vous aurez un choix à faire, d'accord? Voilà, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça, ce test. Vous nous direz, ok? Allez, je demande à la triade, maintenant, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Alors, ces changements. Parlez-nous un peu de ces changements. Hop, déjà une carte. Donc, nécessité. Donc là, on nous dit, hein, masculin, il y a une nécessité de changement. Là, vous voyez, il y a quelque chose, peut-être une idée de timing divin, là. Hein. Il y a des changements à opérer, là. Alors, pour le masculin... Le voyage, pour moi, c'est l'idée d'avancer désormais. Il y a une nécessité peut-être de sortir de cette phase de stagnation, hein, d'enclencher le changement, d'accord? Et on nous dit que c'est une nécessité, ok? Peut-être parce que, vous voyez, hein, à côté, là, il y a des doutes. Et on nous dit d'y aller, quoi, de faire le voyage, d'avancer. Hein. Allez, une autre carte pour le masculin. Alors peut-être... ça va démarrer par un message ou quelque chose que vous aurez reçu, vous, en votre âme, ou bien un message que vous allez envoyer à votre autre. En tout cas, il y a une idée, là, d'avancer, une idée de soit d'écouter les messages que vous avez reçus, soit d'écouter votre intuition, comme on avait vu tout à l'heure. Ouais, bah écoutez, là, le jeu vient de s'ouvrir et j'ai ces cartes-là qui s'est ouvert là-dessus. Donc, je pense qu'on a un masculin, là, le maître nombre 22, qui peut-être a cette nécessité-là de faire un choix par rapport... Et encore, regardez, oh,
c'est fou, 2 mètres 20, nombre, 55 et 22. Le jeu, il s'est ouvert, quoi. Hein. Donc là, la nécessité côté masculin, c'est probablement d'y aller, d'écouter vos messages intérieurs. Il y a comme une idée, là, pour le masculin, d'une ouverture, d'une prise de conscience, des choses qu'il ressent peut-être en lui-même, mais aussi des messages qu'il reçoit. D'accord? Allez, on va voir pour la féminine ce qu'on nous dit. Allez, pour la féminine, merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Ouais, ok, pour celle-ci. Ah, amour. Bon, on va voir. Donc, visiblement, la féminine fait le choix de l'amour. Bon, déjà, c'est bien. D'accord. Isolement, bon. On va voir la suite. Peut-être qu'elle est richesse. Je pense que là, franchement, on est encore chez une féminine, vous voyez, assez figée, qui est plutôt en retrait par rapport à son masculin, mais qui est toujours, quand je disais, par rapport à son choix qui est testé, qui est toujours focus sur l'amour, là. D'accord? L'amour qu'elle ressent pour son autre. Et quelque part, ça lui donne de l'abondance. Donc là, on se retrouve avec une féminine qui, malgré le fait qu'elle soit loin de son masculin, en fait, vous voyez, elle est plutôt équilibrée, elle est plutôt confiante. Celles-ci, en tout cas, qui vont être concernées par ces cartes-là. Vous voyez? Hein? Une autre carte, ok. Une autre carte pour voir un petit peu ce que la féminine est retour. Ouais, c'est pour ça. Je pense que là, on va avoir une féminine qui va peut-être se radoucir par rapport à son isolement, d'accord? Qui va revenir un petit peu sur le lien, probablement, si vous étiez la féminine qui avait pris des distances, je sais pas, vous me direz. En tout cas, là, vous voyez, ça évolue. On sort vraiment d'une situation de stagnation côté féminine, hein, qui était vraiment pas très ouverte. Et là, vous voyez, on nous dit que ça y est. C'est peut-être un test qu'elle a eu avec une âme sœur ou quelqu'un d'autre, qui lui a permis de se rendre compte qu'en définitive, c'était véritablement l'amour qu'elle ressent pour son autre qui est ce qui la nourrit le plus, quoi. Vous voyez? Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Hein. Je vais demander maintenant à l'oracle Runner 5.0 un message du masculin pour sa féminine. Un message du masculin pour ta féminine. Je te surveille, donc probablement que le masculin, malgré le fait que vous n'ayez pas de nouvelles, vous surveille sur les réseaux sociaux, sur je ne sais pas quoi d'autre, hein, via des collègues de travail. Oula, j'en ai trop là. Peut-être se renseigne auprès d'amis communs, etc. pour avoir des nouvelles. Hein. En tout cas, il y a une idée de curiosité d'un masculin qui se demande ce que vous devenez. Et oui, puisqu'il a des doutes, tenez. Peut-être on se retrouve face à un masculin, là, qui se pose des questions, qui a peut-être senti, effectivement, qu'autour de la féminine, il y avait une forme de convoitise, hein, d'accord, énergétiquement, et qui voilà, le sent un petit peu. Et puis, c'est peut-être pour ça qu'il s'est ouvert un petit peu à ses ressentis, ses intuitions, et c'est pour ça qu'on lui dit peut-être qu'il y a une nécessité là d'avancer, hein, peut-être de changer la situation, d'accord? Si vous avez des doutes là-dessus, hein. Allez, un autre message. Non, j'ai trop de cartes. Un autre message pour du masculin pour sa féminine. Ok. Du masculin pour sa féminine. Séparation. On est là chez un masculin peut-être qui réalise ce qu'on dit, qu'il est en séparation en définitive, hein, et peut-être que là aujourd'hui on se retrouve face à un masculin qui vit une sorte de blessure d'abandon, d'accord, là cette pause, donc il a des doutes en fait, là il y a des réflexions, hein, qui se font côté masculin sur cette séparation, sur ce lien, vous voyez, donc on lui dit vous avez la nécessité d'avancer, on nous dit qu'il va y avoir du changement par rapport à cette séparation. Peut-être ce sont les doutes du masculin qui vont le faire avancer, je ne sais pas. En tout cas là, comme s'il y avait une nécessité à bouger, à peut-être envoyer des messages à sa féminine pour justement éclaircir tout ça, ces doutes qu'il peut avoir par rapport à cette séparation. Là, j'ai comme une idée que c'est comme s'il réalisait là, le masculin qui avait une séparation. Vous voyez ? Avant, on était dans une phase de stagnation, mais c'est comme si le masculin, il était dans un autre monde. C'est comme ça qu'on me parle, là. Et qu'en fait, il était complètement le dos tourné, là, à sa féminine, et puis il était concentré sur lui. Puis là, c'est comme s'il se réveillait, il disait « Oh, mais mince, en fait, je suis séparée de ma féminine. » Vous voyez ?
En fait, je suis séparée, quoi. D'accord? Donc, c'est peut-être ça qui va enclencher le changement. Je ne sais pas. Vous me direz, hein. D'accord? En tout cas, là, on a un masculin qui se pose des questions par rapport à ça. On va voir avec l'oracle lumière un petit peu ce que ça va donner. Allez, côté féminine. Qu'est-ce que la féminine a à dire son masculin, s'il vous plaît? Je travaille sur moi, mais oui, effectivement, la féminine, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment en train de travailler sur elle. On avait vu ça tout à l'heure. Je vais pas tout prendre pour pas tout faire tomber. On lui disait qu'elle était plus sur l'ancrage dans la matière de certaines choses. Donc, on a une féminine qui est en introspection, hein, effectivement, hein, qui est dans l'isolement, mais qui va revenir sur l'amour. On l'a dit tout à l'heure. Hein, mais en tout cas, elle vous dit, masculin, votre féminine, qu'elle travaille sur elle. C'est la raison pour laquelle vous ressentez peut-être une séparation en définitive. Voyez ? Je ne sais pas qui a enclenché ça au départ, mais en tout cas, si c'est vous masculin, c'est comme si là, vous vous rendiez compte qu'en fait, oui, vous êtes séparé de votre féminine, en fait. Vous ouvrez les yeux, là. Vous êtes en train de vous dire, mais mince, en fait, je me rendais pas compte, j'étais centrée sur moi. Ouais. Donc là, prise de conscience côté masculin. Allez, on va voir pour la féminine. Qu'est-ce que la féminine a à dire? Je me stabilise. Bah écoutez, la féminine en plein boulot. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle masculin, vous n'avez pas de nouvelles de votre féminine. Parce que bien souvent, quand notre autre travaille sur elle-même, hein, la personne qu'elle est, en général, on est à distance de notre autre. Hein, parce qu'énergétiquement, ça va pas être, je dirais, possible de travailler à côté de l'autre. Trop de cartes, donc je redemande une carte. Ouais. Ah, bon, je te désire, donc je pense qu'on est face à une féminine qui pense quand même beaucoup hein, à son autre et probablement de manière charnelle. Bon, bah écoutez... Il y a une attraction, hein, il y a quelque chose, il y a l'idée de Kundalini là aussi, hein, comme il y avait côté masculin hein, tout à l'heure. Hein. Donc peut-être que les deux, bon j'arrête, ok pour celui-là, peut-être que les deux sont dans des énergies comme ça et par leurs énergies, ils sont happés à revenir sur le lien. C'est possible aussi, ça peut arriver, vous voyez. Quand le mental est trop fort, l'énergétique se met en place et il y a une forme d'attraction qui se crée envers l'autre, même si on est à distance et qui nous ramène sur le lien. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Parce que là, c'est comme si le masculin, il réalisait qu'il n'était plus avec sa féminine, donc du coup, il a des pensées négatives, etc. Et il revient sur l'énergie, mais c'est vraiment comme ça que ça me parle. Hein. Il revient sur l'énergétique, là, il est poussé vers sa féminine, et là, il réalise, vous voyez. Et pendant ce temps-là, la féminine, elle bosse, et elle aussi, elle est poussée énergétiquement. Allez, je demande à l'oracle lumière un petit peu des précisions pour le masculin, et je m'arrêterai là. Merci mes guides de me dire. Pour le masculin. Alors, pour le masculin, invitation, sexualité. Bon, bah écoutez, hein, ça confirme le côté désir côté féminine. On a un masculin probablement qui a, je dirais, des désirs hein, par rapport à son autre. Et là, on me dit effectivement envoûtement. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui le prend vraiment à l'esprit. C'est comme si le masculin, il avait ouvert les yeux là, et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait au niveau énergétique? Je suis quand même vachement attirée encore par mon autre. Comment se fait-il qu'il y ait une telle attraction? Comment se fait-il? Peut-être m'a-t-elle envoûtée? Mais non, masculin, elle ne vous a pas envoûté. Hein ce que vous ressentez, elle le ressent aussi. C'est juste énergétique. C'est juste que vous êtes fait l'un pour l'autre, que pour vivre cette sexualité sacrée, c'est la raison pour laquelle vous êtes poussé à régulièrement penser à votre autre. Voyez, des deux côtés. C'est ça, en fait. Hein on croit toujours qu'on a le choix, qu'on a ce libre arbitre, oui, jusqu'à une certaine mesure, parce qu'à un moment donné, je vous dis, franchement, on est poussé à être focus sur quelque chose, des fois on se dit, mais comment ça se fait ? D'accord et effectivement, on est poussé par là-haut, vous voyez. Et tout à l'heure, on disait, au masculin, il y avait la carte de la nécessité. Allez, côté féminine, maintenant. Dites-moi si vous voulez, côté féminine. Voyage, bah elle aussi, elle a le voyage, la féminine. 7 et 4, 11. Je pense qu'elle aussi, on lui conseille de prendre ce voyage, d'agir pour aller vers son masculin. Hein. Regardez, voyage découverte. Ou alors, elle est vraiment en pleine découverte d'elle-même. Hein. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour la féminine.
Voyage découverte, beauté luxe. Bon, bah écoutez, c'est plutôt assez positif, hein, ce travail qu'il peut y avoir chez l'un et chez l'autre, puisque là, côté masculin, je pense qu'il ouvre les yeux et réalise que, bah oui, il a laissé partir sa féminine et qu'en définitive, bah, il est du coup en énergie négative, puisqu'il s'aperçoit probablement que c'est le fait de voir son autre aussi qui le nourrit énergétiquement. C'est ça, en fait, hein. Quand on est en face de son autre, il y a une sorte de on est galvanisé, pardon. Il y a une forme de poussée énergétique, on est nourri, il y a cet échange, etc. Et quand on n'est plus avec son autre, pouf, il y a cette espèce de vide, d'accord? Je pense que s'est rendu compte de ça, le masculin. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.